Ça fait maintenant 2 ans que Marie essaye de perdre du poids après sa 2e grossesse. Elle a essayé plusieurs régimes. Les plus connus, qu'on voit à la télé tous les jours, elle les a tous faits. Sans succès. Finalement, ça fait plusieurs mois qu'elle a abandonné. Elle a fini par croire que le problème venait d'elle et elle ne remet même plus en question l'efficacité des régimes. Simplement, il y a quelques jours, une collègue de bureau lui a parlé d'une nouvelle méthode. Quelque chose qui avait absolument rien à voir avec les régimes qu'on voit à la télé et ce que Marie avait essayé auparavant. Ça s'appelle le rééquilibrage alimentaire. Depuis hier soir, Marie fait des recherches sur internet et aujourd'hui, elle tombe sur cette vidéo. Salut Marie. Le problème de Marie, c'est qu'elle n'a jamais réussi à perdre de poids avec les méthodes les plus médiatisées. Elle finit donc par croire que tout est de sa faute, puisque de toute façon, aucun régime ne fonctionne. Mais en y réfléchissant un peu, c'est sans doute la mauvaise façon de penser. Le régime minceur tel qu'on le connaît a pour but de vous faire perdre du poids dans un temps défini. À la télé, toutes les méthodes se vantent d'être les meilleures, de vous faire perdre le plus de poids possible en un minimum de temps. Ces promesses sont pour la plupart du temps fumeuses, mais pourtant, les gens continuent d'y croire. Pour cause, les vendeurs connaissent très bien leur public cible. Et ce public cible, c'est Marie. Si vous êtes un peu désespéré, que vous avez marre de votre physique, que vous voulez changer, mais que vous n'y connaissez pas nécessairement grand chose en perte de poids, vous avez de grandes chances de tomber dans leurs panneaux et d'acheter leurs produits. Des promesses incroyables, l'illusion d'une facilité déconcertante et bien sûr des résultats très rapides. C'est pour ça que les gens achètent. Le revers de la médaille, qui est beaucoup moins médiatisé, c'est que les régimes ne fonctionnent en vérité quasiment jamais. Et pour cause, dès lors que vous imposez à votre corps une contrainte aussi agressive, il réagit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre organisme veut survivre coûte que coûte. Ainsi, en le privant de l'abondance calorique à laquelle vous l'aviez habitué, il réagira de façon mécanique, notamment en bloquant votre métabolisme et en augmentant la sensation de faim constante. Le régime n'a pas fonctionné pour Marie pour la même raison qu'il n'a pas fonctionné pour 80% des autres utilisateurs. Une frustration énorme, une deadline, des mauvais repères, la non-personnalisation du plan alimentaire, des contraintes bien trop grandes et j'en passe. La piste de résolution la plus logique serait de chercher le régime qui fonctionnera pour vous. En effet, ils se revendiquent tous comme étant incroyables. Alors si les 5 premiers ne fonctionnent pas, peut-être que le 6e, lui, marchera. En vérité, non, puisque tous ces régimes ont en fait des principes en commun très similaires. Tout simplement, on crée un déficit calorique dans une limite de temps prédéfinie avec des repas tout préparés grâce à un déficit calorique calculé à la louche. Vous allez me dire, la solution, si c'est pas les régimes, c'est peut-être de faire plus de sport. En vérité, ça fonctionnera pas non plus, puisque c'est avant tout la balance calorique qui régit la perte ou la prise de poids. Finalement, la bonne question à se poser est la suivante. Si aucun régime ne fonctionne, c'est qu'il y a un problème. Quelles sont les autres méthodes et pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? En numéro 1, ne pas imposer de date précise qui marquera la fin de la perte de poids. En numéro 2, ne pas s'imposer d'aliments sous l'unique prétexte qu'ils sont bons pour la perte de poids. En numéro 3, ne pas s'interdire de manger certains aliments sous prétexte qu'ils sont mauvais pour la perte de poids. En numéro 4, et sans doute le plus important, calculer précisément ses besoins caloriques pour créer un déficit. En numéro 5, le plus logique, mais celui qui est très souvent mis à mal lors des régimes, ce sera de personnaliser son plan alimentaire selon ses goûts, ses envies, ses contraintes, son quotidien et selon tout un tas de facteurs qui fait que finalement vous êtes unique. Et enfin en numéro 6, il faudra changer le modèle psychologique dans lequel vous êtes et ne plus chercher absolument à perdre du poids, mais surtout être à la recherche d'un nouveau mode de consommation qui vous conviendra bien plus et la perte de poids sera uniquement une résultante de l'adoption de ce nouveau mode de consommation qui vous apportera une meilleure santé et un bien-être global au quotidien. Et là je vais vous dire incroyable. Tous ces points se regroupent dans une méthode qui existe. En effet, cette méthode, c'est la version du rééquilibrage alimentaire que j'ai créée. Si vous cherchez à faire le yo-yo pendant encore toute votre vie, je vous incite vraiment à continuer les régimes minceurs. Votre poids montera, descendra, ça va créer de grosses contraintes psychologiques et physiques, vous allez perdre confiance en vous, mais si c'est ce que vous voulez, continuez. Au contraire, si vous ne cherchez pas à perdre 15 kg en une semaine, mais que vous préféreriez vous engager dans une perte de poids pérenne, sans frustration et manger selon vos goûts, que vous puissiez enfin profiter de votre vie sociale sans culpabiliser et sans vous torturer l'esprit avec ce foutu régime, le rééquilibrage alimentaire est probablement la meilleure chose qui puisse vous arriver. Simplement, la mise en place de cette méthode est plus fastidieuse qu'un simple régime, notamment dû au fait que tout est personnalisé. C'est pourquoi j'ai décidé de créer un guide complet qui vous permettra de mettre en place votre rééquilibrage alimentaire personnalisé de A à Z sans difficulté. Pour avoir accès à ce guide gratuitement,
Rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a aidé, le meilleur moyen de me remercier aujourd'hui, c'est de partager mon travail, notamment en laissant un avis positif sous cette vidéo, en vous abonnant à cette chaîne et pourquoi pas en la partageant avec des amis ou en parlant de cette vidéo à des connaissances. Grâce à cela, je vais pouvoir étendre de plus en plus mon travail et pouvoir toucher de plus en plus de monde parce que c'est mon objectif principal, pouvoir aider un maximum de monde à s'échapper du piège des régimes minceurs. Merci.